À présent, nous allons essayer de trouver donc à partir de la référence la désignation. Et là, on va avoir affaire à une formule qui peut paraître compliquée d'utilisation, en fait, qui est relativement simple et qui est très pratique. On va la voir ensemble, c'est la recherche V. Alors cette formule se trouve dans formule recherche V. La voilà. Donc on va se placer sur la cellule qui attend la désignation pour notre première ligne. On va aller sur recherche et références, dictionnaire bleu dans l'onglet formule, et on va aller sur recherche V. Recherche V veut dire recherche verticale, V pour verticale. Il y a une deuxième formule qui s'appelle recherche H qui permet de faire la même chose mais pour un tableau qui serait présenté horizontalement. Alors, on a 4 éléments, on va les voir ensemble à chaque fois et vous allez voir que c'est pas très compliqué au final. La valeur recherchée, c'est grosso modo la valeur qui va nous permettre de rechercher dans notre tableau de données tout simplement la désignation. C'est ça que l'on va faire apparaître. La valeur qui va être recherchée, c'est ni plus ni moins que notre référence. Ici, on tape la référence et c'est en fonction de cette référence qu'on va rechercher dans notre tableau de stock la désignation. Donc la valeur recherchée, ça va être ici notre cellule A10. Deuxième chose, la table des matrices. La table des matrices, c'est dans quel tableau je vais chercher ma désignation. Ce tableau se trouve dans la feuille stock. Donc je sélectionne ma feuille stock. Et ma désignation ici se trouve ici, en colonne B. Le truc, c'est qu'il va falloir sélectionner l'intégralité du tableau concerné. Donc ici, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir la référence qui va être concernée, puisque c'est ça qui va nous permettre de trouver la désignation qui va être concernée. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la colonne A, le nom de la colonne pour sélectionner l'intégralité de la colonne référence, et je vais déplacer sur la colonne B, ce qui va me donner donc feuille stock, le nom de la feuille, point d'exclamation, dans cette feuille stock, je vais sélectionner la colonne A à la colonne B. A 2.B voulant dire ça. Dans la feuille stock, je sélectionne la colonne A et la colonne B. Ceci sera ma table des matrices, c'est-à-dire là où je vais rechercher la désignation en fonction de la référence. Maintenant, on a une troisième colonne, qui s'appelle numéro index colonne. Cette numéro index colonne, c'est pour indiquer dans quelle colonne est la désignation. Alors attention, on ne va pas mettre que c'est dans la colonne B, puisque ici, on est sur une table des matrices qui peut être variable, c'est-à-dire qu'on pourrait faire varier notre table des matrices au cours des duplications. Ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dire que le numéro d'index colonne est sur la colonne 1, 2. Notre désignation est sur la deuxième colonne, comme on peut le voir. J'ai compté tout simplement dans mon stock, dans la colonne A et la B, colonne 1, colonne 2. Donc ici, ma désignation se trouve dans la deuxième colonne. Je lui indique que le numéro d'index colonne, c'est le numéro 2. Enfin, valeur proche, ça c'est relativement simple. C'est que ici, on cherche une valeur exacte. On cherche une référence exacte pour un produit. Donc la valeur proche, ici, va être de 0, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas une valeur proche, on cherche une valeur exacte. À partir de là, je clique sur OK, et comme vous pouvez le voir, en sélectionnant un produit, j'obtiens ici sa désignation. On va faire la même chose, bien entendu, pour la TVA. Pour la TVA, on va revenir sur recherche et référence, recherche V. Valeur recherchée, c'est la valeur qui va me permettre de trouver la TVA, son taux de TVA. Donc je sélectionne ici ma référence, A10. Table des matrices, on va revenir dans la colonne stock. Et cette fois, on va sélectionner donc de la référence jusqu'au code TVA, c'est-à-dire de la colonne A à la colonne C, ce qui va me donner stock, point d'exclamation, A2.C. Pourquoi les trois colonnes? Tout simplement parce que on a besoin obligatoirement de notre référence et de notre code TVA. Le numéro index colonne, maintenant, mon code TVA se trouve sur la première, deuxième, troisième colonne, donc numéro index colonne 3. Valeur proche, toujours la même chose, 0. On clique sur OK et on a le code TVA. Produit unitaire hors taxe à présent, toujours même situation, je vais dans recherche et référence, recherche V, la valeur recherchée étant la cellule A10,
la table des matrices étant le stock de la colonne A à la colonne D. Il faut prendre en compte la colonne du prix hors taxe. Et le numéro index colonne, c'est le 1, 2, 3, le quatrième. Donc ici, je lui indique 4. Valeur proche, toujours 0. Je clique sur OK et j'obtiens ici mon prix hors taxe. À présent, on va mettre un petit peu tout ça en forme correctement, à savoir, on va sélectionner de la colonne A10 jusqu'à la colonne B40. On va centrer nos éléments. On va faire la même chose de la cellule D10 jusqu'à la cellule G40, pardon. On va centrer tout ça. Et enfin, vu qu'ici on va avoir affaire à des unités de prix, on va sélectionner de la colonne donc E10 à G40 et on va lui indiquer que ceci est en format monétaire. Voilà, notre facturier avance. À présent, comme vous pouvez le voir, si je sélectionne une référence ici, pour l'instant ça ne fonctionne pas dans le sens où je n'ai pas encore dupliqué ces trois éléments là. Il va falloir que je les duplique. Donc pour ça je vais sélectionner la cellule C10 et dupliquer donc à l'aide de l'outil de duplication. Je vous rappelle le petit carré noir qui se trouve en bas à droite de la sélection. On va dupliquer donc jusqu'à... Voilà. J'ai mon Excel qui s'affole. Donc je vais dupliquer en 2 étapes. Tac. Tac. Le prix de TVA. Enfin le code TVA pour être exact. Jusqu'en bas. Et enfin mon prix unitaire hors taxe. Hop. Voilà. À présent vous pouvez voir qu'à chaque fois que je change une des références, j'ai bien ici les 4 premières colonnes qui vont s'ajouter correctement. Si je supprime mes références, je reviens bien à une initialisation. Alors, comme on peut le voir, ici on a une erreur. Enfin, c'est pas vraiment une erreur, c'est qu'il dit que tout simplement la référence nulle est inconnue. Donc il va falloir gérer cette problématique, gérer le fait que quand je n'ai pas de référence, je n'affiche pas de désignation. C'est exactement le même principe que pour la quantité. A savoir que ici, j'ai déjà une formule. C'est la recherche V. Donc je vais devoir, et ça c'est un peu nouveau, mais c'est extrêmement important, intégrer une formule dans une formule. C'est ce que l'on va voir sur la vidéo suivante.